Shalom la famille, shalom. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans ce puissant programme, ces dernièrement, je crois que beaucoup de gens sont en train d'être bénis. Hier, je vous ai parlé sur la prière efficace, les 6 armes afin que vous puissiez tuer Goliath, ou les 6 armes de David pour tuer Goliath. Bien, mesdames et Seigneur, la vie est faite de combats, la vie est faite d'obstacles. Et ce soir, je voudrais continuer parce que nous sommes dans le mois d'avril. C'est le mois de la qualification. Dieu veut nous qualifier. Dieu veut que nous puissions être qualifiés. Dieu, pour nous qualifier, il doit d'abord nous éprouver afin de nous qualifier. Il nous éprouve pas de problèmes, pas de difficultés pour nous qualifier. Je voudrais continuer avec cette prière et là, je l'ai intitulée ce soir la prière radicale, 12 minutes pour tuer Goliath. 12 minutes pour tuer ton Goliath. Tapez-moi 5 fois, Goliath doit mourir. Goliath doit mourir. Parce que si Goliath ne meurt pas, ta famille ne sera pas en paix. Tu ne seras pas en paix. Ta famille ne sera pas en paix et tu ne seras pas en paix. Je voudrais encore exploiter ce texte. Nous sommes dans la semaine de la Pâque. La Pâque, comme je l'avais dit hier, c'est la fête de courager. C'est la fête de la mort et de la résurrection. Jésus-Christ, la Bible déclare tel qu'il est, tel que nous sommes. Il a été déclaré fils de Dieu par l'esprit de la sainteté et la puissance de la résurrection. Il est résisté pourquoi? Il est ressuscité parce qu'il a affronté la mort. Il a affronté la mort, il a affronté le procès de la nuit. Le procès de Jésus était un procès illégal. Je prophétise au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que tout procès de la nuit, tout tribunal des soirs, de la nuit, de ténèbres, qui est fomenté contre toi, pour décider sur toi, pour décider sur tes enfants, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, sans effet. D'ailleurs, la Bible déclare à la croix, il a effacé les lois et les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, il y a un spectacle de gloire. Il y a un peuple, bien-aimé dans le Seigneur, qui est paniqué, qui oublie qu'il a un Dieu. Il y avait une bataille où les Philistins, du jour au lendemain, se sont relevés, ou soit se sont mis debout, et ils ont décidé d'affronter encore Israël. Et vous savez que les Philistins étaient les ennemis jurés du peuple d'Israël. Et cette époque-là, à l'époque de Goliath, ils étaient encore plus coriaces. Ils se sont révélés, et ils se sont rangés en position de bataille. L'armée d'Israël aussi, avec Saoul, se sont rangés en position de bataille. Ils étaient face à face, il y avait une vallée qui les séparait. Et pendant qu'ils s'apprêtent à engager la bataille, alors Goliath dit, bon, on n'a pas besoin de causer beaucoup de pertes dans toutes nos deux armées. Il suffit seulement d'avoir un défi de corps à corps, face à face, avec une personne qui viendra se battre avec moi. Celui qui va gagner, alléluia, leur armée ou son peuple deviendra esclave de celui qui va gagner. Si vous me tuez, alléluia, nous deviendrons vos esclaves. Et mais si moi, Goliath, je tue votre champion, vous deviendrez nos esclaves. La Bible dit, il y a eu la panique. Et quand Goliath lançait ses défis, Israël était paniqué. Saoul était paniqué. Vous savez quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, il a lancé ses défis. Goliath, comme je l'ai dit hier, il était un monstre humain. Un homme de plus de 3 mètres. C'était affreux. Il était avec une puissante armure. Il avait un serviteur qui marchait avec lui. Il était couvert de bronze. Il était tellement imbattable physiquement. Et il a lancé les défis. Et ce défi a déshonoré le peuple de Dieu pendant 40 jours. Qu'est-ce qui t'a déshonoré? Quel est le défi que tu ne veux pas relever? Qui t'a lancé ce défi pour dire que le jour où tu vas parler, il y a beaucoup de gens aujourd'hui se sont tués parce qu'un oncle a terrorisé tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui se sont tués parce qu'il y a un groupe de sorciers, de faux serviteurs de Dieu se sont mis ensemble pour créer de faux comptes Facebook ou soit vous attaquer avec de fausses vidéos et payer de l'argent à gauche, à droite pour vous salir. Laisse-moi aller plus vite. Goliath doit mourir. Ton Goliath doit mourir, mais tu dois bouger.
La Bible dit que Goliath a lancé un défi pour faire peur à Israël. Et cette peur, cette stratégie a réussi. Vous savez que tout être humain, à la base, il a peur. Dieu a mis la peur dans l'homme quelquefois pour que ce soit comme un barrage, comme un garde-fou. Mais il faut de temps en temps, bien aimé le Seigneur, que nous puissions affronter la peur. Le défi a été lancé et personne n'était capable de relever ce défi. La première arme que j'avais donnée hier, c'était que vous devez relever les défis. Tapez-moi 5 fois, relever, relever. Vous devez relever les défis si vous voulez tuer Goliath. Il faut, bien aimé le Seigneur, relever les défis, accepter le combat. S'il y a quelqu'un qui vous défie, vous devez accepter le combat. Ne regardez pas votre taille, ne regardez pas ce que vous avez physiquement, mais regardez ce que vous avez intérieurement. Parce que la Bible déclare, alléluia, tout celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Bien aimé le Seigneur, ne regarde pas la taille de tes adversaires, ne regarde pas leur éloquence, ne regarde pas leur manipulation, ne regarde pas leur avantage, mais regarde le Dieu de la Bible qui est en toi. J'ai dit hier, la meilleure façon que vous avez de gagner la peur, c'est de l'affronter. Affrontez votre Goliath. Vous allez vous rendre compte que vous êtes plus fort que Goliath parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je voudrais aller rapidement à la deuxième arme que je vais vous révéler aujourd'hui. La deuxième arme, comme je l'avais dit, bien aimé, Goliath a terrorisé tout le monde. Pendant 40 jours, même Saoul était terrorisé. D'ailleurs, quand Goliath disait que envoyez-moi un homme parmi vous qui soit capable de se battre avec moi, je crois bien que Goliath visait Saoul. Parce que à l'époque, quand vous regardez 1 Samuel 9, Saoul était le plus géant en Israël. Donc Saoul dépassait pratiquement tous les Israélites en taille. Donc quand ils sont allés à la bataille, Goliath, je crois, il visait Saoul. Parce que Saoul était la tête. Et tu es visé dans la famille, parce que même si tu es le deuxième de la famille, même si tu es le cadet de la famille, mais il se peut que les toiles, bien aimé le Seigneur, le leadership c'est toi. Voilà pourquoi Goliath est en train de te viser. Saoul était paniqué parce que Saoul était le géant, bien aimé le Seigneur. Normalement, cette bataille, c'est Saoul qui devait l'affronter parce que Saoul était le plus géant de tous les Israélites à son époque. Il était plus grand de tous, mais il était petit physiquement devant Goliath. Tout le monde avait peur. David est venu, alléluia, un homme de la brousse, expérimenté à la bataille, parce qu'il avait déjà tué des animaux, des lions et des ours. Bien aimé Seigneur, si tu te rends compte que tu n'es pas n'importe qui, il y a des choses que tu as survécu, tu as mangé du poison sans le savoir, tu as survécu. Bien aimé, tu as été piégé, mais tu as survécu. Peut-être même sans le savoir, tu as survécu. Tu as bien passé par des accidents, tu as survécu. David, bien aimé Seigneur, c'est un homme d'action. Tapez-moi 5 fois. Action, action, action. Quand David arrive à la bataille, il est découragé, insulté, humilié par son propre frère Eliab. Mais David se détourne de son frère et il avance et continue à chercher que le roi puisse écouter ce qu'il est en train de dire, que je vais tuer Goliath. Amenez-moi vers le roi. Je déclare, c'est toi qui dois tuer Goliath. C'est toi le David de ta famille. Mais la deuxième arme pour tuer ton Goliath, ne jamais utiliser les mêmes armes que Goliath. N'utilisez jamais les mêmes armes dans le combat spirituel. N'utilisez jamais les mêmes armes que les sorciers. N'utilisez jamais les mêmes armes que le méchant. J'ai dit ici, il faut accepter les défis des sorciers, mais jamais utiliser les mêmes armes que eux. Vous perdrez le combat. N'utilisez jamais les mensonges. Un enfant de Dieu vrai ne peut pas utiliser le mensonge pour pouvoir gagner une bataille spirituelle. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas utiliser la manipulation, la haine, l'hypocrisie. Toutes ces armes, ce sont des armes de Goliath. Ce sont des armes de la sorcellerie, de méchants. Nous avons des gens qui remportent des victoires par le mensonge, par la manipulation. Et bien aimé le Seigneur, Jérémie dit qu'ils sont puissants dans le pays, non pas par la vérité, mais par les mensonges. Satan est très fort dans ces domaines. N'utilisez jamais les mêmes armes que les sorciers de votre vie.
Satan a tout fait pour déplacer le combat hors du jardin d'Éden pour son avantage. Vous savez, le diable cherchera toujours de vous pousser dans un domaine où vous êtes fragile, où lui il est fort. Même si les gens ont menti sur vous, restez dans la vérité. J'ai dit ici, Saoul a proposé les mêmes armes de Goliath à David. Saoul a proposé les mêmes armes de Goliath à David. Le résultat était quoi? Il ne pouvait même pas marcher, ni il n'était pas capable de les utiliser. Tu ne seras pas capable d'utiliser les mensonges. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de mensonges, c'est un Dieu de la vérité. Tu ne seras pas capable d'utiliser la manipulation. Alléluia. Même si, en disant la vérité, tu seras fragilisé. Même si, en étant candide, en étant vrai, tu seras fragilisé. Reste comme tel. La Bible dit que Saoul a proposé à David les mêmes armes de bouclier comme Goliath. David, quand il a porté ces armes-là, il a essayé d'avancer. La Bible déclare, il n'a pas pu avancer, il n'a même pas pu les utiliser pour bien aimer dans le Seigneur. La Bible déclare, il a dit s'en en débarrasser. Goliath a plusieurs avantages. La taille, les équipements, la force mentale. Il est très éloquent. N'est jamais allé dans cette direction. Les armes spirituelles que tu dois utiliser pour vaincre le Goliath de ta vie. Utilise les armes d'Éphésiens chapitre 6, bien-aimé le Seigneur. Utilise la parole de Dieu. Utilise la parole de Dieu. La Bible déclare, alléluia, quiconque se liguera contre moi tombera sous mon pouvoir. Celui qui me touche la prunelle de mon œil. Ils me feront la guerre, ils ne me vaincront pas. Alléluia, Dieu est fidèle. Il a dit, il ne m'abandonnera pas. Tu dois croire à la parole. Tu dois utiliser la parole. Parce que la parole, c'est comme une épée. Quand tu la libères, ça frappe très fort. Utilise la vérité. La vérité est une arme spirituelle. Ne combattez jamais avec le mensonge. Goliath ne tombera pas parce que vous aussi vous mentez. Goliath ne tombera pas parce que vous aussi vous manipulez. David ne pouvait pas utiliser les armes de Goliath afin de triompher Goliath. David a utilisé l'arme auquel il était habitué. Un enfant de Dieu doit être habitué dans la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Un enfant de Dieu qui vit dans la vérité, le Goliath va mourir. Je prophétise que le Goliath de ta vie continue dans la vérité. Il va mourir. Alléluia. Daniel, je l'ai dit hier, il est resté fidèle. On l'a dit, personne ne peut adorer un autre Dieu pendant 30 jours à part le roi. David est resté 3 fois par jour et priait son Dieu. Reste dans la prière. Reste dans la vérité, bien-aimé Seigneur. Demeure dans la prière. La Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité. Moïse a parlé. La terre a ouvert la bouche et a englouti les opposants. Lève ta voix et déclare, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, j'ordonne que les arbres puissent se fâcher contre les Goliaths de ma vie. Lève-toi du Seigneur, oh Dieu de gloire. Je déclare que la terre s'ouvre et récupère les Goliaths de ma vie. Tous ceux qui te font la guerre injustement, tous ceux qui te combattent pour détruire ta famille, pour détruire tes enfants. Lève ta voix et déclare, Christ à moi, l'espérance de la gloire. Je ne veux pas utiliser le mensonge. Alléluia. Le Seigneur est Dieu. Israël est arrivé à oublier qu'il avait Dieu. La technique de Satan, c'est de te faire oublier que tu as un Dieu. C'est de te faire oublier que Dieu n'est plus avec toi. Tu es seul. Il a dit, je ne te abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, je serai avec toi tous les jours de ta vie jusqu'à la fin. Il est écrit, Dieu n'est pas injuste. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir ni être humain pour changer d'opinion. J'aime ce verset qui dit, ta fidélité est un bouclier et une forteresse. Quand je dis oui, c'est oui. Quand je dis non, c'est non. Je déclare et je prophétise que tu ne seras pas comme eux. Asaph dit, si je veux faire comme eux, je trahirai la race des Élis. Que personne ne te trompe, bien-aimé Seigneur. Ne tombe pas dans les pièges, même si Goliath, bien-aimé, il semble plus fort que toi. Les sorciers, les faux serviteurs, les faux amis ennemis, les amis ennemis, pardon. Bien-aimé Seigneur, les serpents que nous avons aidés et qui commencent à tripoter notre vie. N'aie pas peur. Saoul a proposé à David de porter les mêmes armements comme Goliath. Ne tombe jamais dans ce piège que quelqu'un vient te dire, puisque ils ont menti, toi aussi fabrique cette chose-là pour les salir. Toi, tu dois les salir par la vérité. Toi, tu dois les combattre par la vérité. Troisième arme. Tapez-moi 5 fois. Arme, arme, arme. L'apôtre Paul le déclare. Alléluia, dans Éphésiens
Éphésiens chapitre 6, prenez toutes les armes de Dieu. Il y a les armes de Satan, il y a les armes de Dieu. Les armes de Dieu, c'est la foi, c'est la prière, c'est la parole, c'est les zèles, la passion. Quelqu'un qui a la passion de sa famille, quelqu'un qui a le zèle, quelqu'un qui a la passion de sa famille, ne tombera jamais, bien-aimé le Seigneur, devant les ennemis. Satan ne peut pas aller au-delà de ce que Dieu a prévu pour nous. Troisième arme, découvrir son talon d'Achille. C'est là, aujourd'hui je vous donne des armes. Découvrir son talon d'Achille. Cela veut dire quoi? Sa faiblesse. Un talon d'Achille est une faiblesse qui peut s'avérer fatale ou souvent fatale. Pendant 40 jours, personne n'a remarqué les talons d'Achille de Goliath. Toutes les personnes qui te font la guerre, surtout ceux qui te font la guerre injustement, tu dois seulement les observer avec beaucoup de calme. Tu vas découvrir les talons d'Achille. Tu vas découvrir leurs faiblesses. Alléluia. Tes ennemis ont des faiblesses graves. Les gens qui t'attaquent, les plus grands sorciers de ta famille. J'ai remarqué quelque chose dans la brousse. Tapez-moi 5 fois l'observation. C'est pourquoi la sagesse vient par l'observation. Regardez dans la brousse tous les animaux, les félins, les lions, les guépards, les léopards et tous ces animaux qui chassent les gibiers, ils ont en commun quelque chose. Ils n'aiment pas se faire attaquer. Ils n'aiment pas être blessés. Regarde bien, quand un lion se sent en danger, la première chose qu'il fait, c'est s'éclipser. Le lion est fort. Le lion est fort. Le léopard est fort. Et tous ces animaux, il y a plusieurs animaux, regardez-les. Ils n'aiment pas se faire blesser. Ils n'aiment pas se faire attaquer. Au fait, tes ennemis sont beaucoup plus peureux que toi. C'est pourquoi ils crient. Pourquoi un chien crie? Un chien aboie. Pourquoi? Parce que souvent, il aboie par la peur. Tapez-moi 5 fois talon d'Achille. La Bible déclare que ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. À nous, nous l'avons connu par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Pendant 40 jours, personne n'a découvert la faiblesse de Goliath, mais en réalité, ce qui fait la force de Goliath représente aussi sa faiblesse. David voit qu'il est incirconcis. Personne n'a découvert qu'il est incirconcis. Je lève ma main droite. Pendant ce mois d'avril et toute cette année 2023, Dieu va te révéler la faiblesse de sorcier, la faiblesse du voisin qui veut te tuer, la faiblesse de la personne qui veut détruire ton mariage. Dieu va te révéler ses impudicités. Dieu va te révéler, bien le Seigneur, les vols, les adultères qu'il a fait. Dieu va te montrer ça comme dans un écran. Alléluia. David arrive et dit, mais pourquoi vous avez peur? Vous ne voyez pas que c'est un incirconcis. David a dit, mais qui est cet incirconcis qui se lève afin d'insulter l'armée de l'Éternel? Ils ont oublié qu'ils avaient un Dieu qui s'appelle El Sabaoth, le Dieu de la guerre, le Dieu de la guerre. Talon d'Achille, je prophétise que Dieu va ouvrir tes yeux et que tu vas connaître le talon d'Achille de tes ennemis. Tu vas connaître leurs faiblesses, tu vas connaître leurs secrets, leurs faiblesses. David a découvert la faiblesse de Goliath parce qu'il était un incirconcis. Et quand la Bible déclare, quand il s'est débarrassé des armes de Saoul, la Bible déclare, pendant que Goliath marche, David court dans la bataille. David court dans la bataille, alléluia. Il court vers Goliath, bien Seigneur. Il n'a pas peur. Il affronte les défis à visage découvert. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est sûr des armes qu'il porte. Alléluia. Parce qu'il est sûr. Tu vas me lève ta voix. Déclare, j'ai l'assurance que ma prière n'échouera pas. Goliath tombera, va mourir. Daniel a prié. L'ange a fermé le gueule des lions. La prière de Daniel a fermé le gueule des lions dans la fosse aux lions. Bien-aimé dans le Seigneur, Daniel était sûr. La Bible déclare, Élie a prié. Le ciel était fermé pendant 3 ans et demi. Et il a encore prié. Le ciel était ouvert. Tu connais la puissance de ta
prière. Tu connais la puissance que Dieu t'a donnée. N'aie pas peur de ces démons. N'aie pas peur de ces gens méchants qui marchent dans l'impudicité, qui marchent dans le mensonge. Leur père, c'est le menteur. C'est le père du mensonge, c'est le diable. Jésus n'a pas hésité de regarder les pharisiens et de leur dire que vous avez comme père Satan. Parce que votre père, c'est le menteur. Et vous aussi, vous êtes le menteur. À la croix, il a été vaincu. N'aie pas peur des sorciers. Parce que le sorcier ne peut rien devant le sang de l'agneau. La Bible dit, celui qui vous touche, touche la prunelle de mon œil. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Talon d'Achille, tapez-moi 5 fois. Faiblesse, faiblesse, faiblesse. Et quand David court, la Bible déclare quoi? Il cible la tête. C'est vrai, il était couvert. Il était couvert avec une armure puissante. Il était enveloppé, protégé. Mais il y avait un trou. Son front n'était pas protégé. Parce qu'il devait regarder. Je déclare ce soir, votre prière sera comme la pierre polie de David. Vous allez cibler. Votre prière va aller droit au but. Va toucher là où il y a la faiblesse de la sorcellerie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je suis en train de dire à quelqu'un, au nom puissant de Jésus, que ma prière est en train de tuer ton Goliath. Qui est ton Goliath? C'est la sorcellerie qui veut te freiner. C'est la sorcellerie qui veut te rendre malheureux, qui veut te rendre paralysé. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu vas cibler, oh Adonai, une pierre, une simple pierre polie. Il a lancé parce qu'il y avait un talon d'Achille. Il y avait une faiblesse. Au point de vue spirituel, Goliath était couvert. Mais David est allé dans l'intérieur de Goliath. Il a vu qu'il était incirconcis. Dieu va te montrer le secret. Alléluia. Lève-toi et dis, Seigneur de gloire, ouvre mes yeux pour que je contemple le merveille de ta gloire. Ouvre mes yeux pour que je sache qui est derrière moi, qui est derrière ma souffrance, qui est en train de me combattre. Parce que quelquefois, on a des combats, on ne sait pas ça vient d'où. Mais on a des combats comme des Goliaths. On sait la personne. On connaît la personne qui nous attaque. Mais nous avons peur. Nous avons peur. Ou soit après, nous faisons l'erreur d'utiliser les mêmes instruments, les mêmes armes que lui. Nous n'avons pas besoin d'utiliser les armes des sorciers. Nous n'avons pas besoin d'utiliser les mensonges. Vous savez, auprès de Dieu, chaque élément que vous avez, chaque objet que vous avez dans la main peut devenir un instrument de guerre. Un simple bâton de Moïse a terrorisé l'armée de Pharaon et l'Égypte. Un simple bâton, tout ce que vous avez, mettez-les au service de Dieu. Dieu va les utiliser comme des armes de guerre. Il y a des combats que vous allez gagner par des batailles des offrandes. Il y a des combats que vous allez gagner parce que vous allez mettre l'argent en jeu. Vous allez soutenir des ministères. Il y a des combats que vous allez gagner parce que vous allez bâtir, vous allez donner des semences, des prémices. Il y a des batailles. Bien-aimés les Seigneurs, chaque objet dans nos mains peut devenir un instrument de guerre pour gagner des batailles. Josué a gagné Jéricho comment? Avec des simples trompettes, la muraille est tombée. Tout ce que tu as dans cette bataille contre Goliath, tu vas le consacrer à Dieu. Quand nous consacrons un élément à Dieu, tout ce que nous consacrons à Dieu, quel que soit l'objet que nous avons, ça devient une arme atomique. Ça devient une bombe atomique contre le Goliath de ta vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, une simple pierre polie que David prend dans sa gibecière avec sa lance-pierre. Alléluia, il a lancé. La Bible déclare, Goliath est tombé, Goliath est tombé, Goliath est mort. Je déclare que ton Goliath va mourir parce que tu auras à utiliser, bien-aimé dans le Seigneur, non pas les armes des sorciers, non pas la haine et la méchanceté, la colère, mais tu auras à utiliser la lumière, la vérité. Tu auras à utiliser le bâton. Bien, avec une simple mâchoire, Samson a tué 1000 Philistins. Une simple mâchoire. Lève ta main droite. D'ailleurs, pendant que je prie, prends quelque chose dans ta main. Je le sanctifie. Je le consacre à Dieu. À chaque fois que tu vas prier, bouge cette chose. Alléluia. Bouge, agite cet élément-là. Au nom puissant de Jésus-Christ, ça sera comme le bâton de Moïse qui va terroriser l'Égypte. Il y aura des maladies. Il y aura des phénomènes bizarres dans le camp des ennemis. Ah, tapez-moi 5 fois. Phénomènes bizarres. Il y a eu des poux. Alléluia. Il y a eu des sauterelles. Il y a eu des ténèbres
ténèbres à cause d'un bâton. À cause d'un bâton. Ce bâton-là, Moïse l'utilisait chaque jour. Mais ce jour-là, Dieu a dit, donne-moi ce bâton. Quand il a donné le bâton à Dieu, le bâton est devenu un serpent. Il a dit, récupère le bâton. Le bâton, chaque élément que nous avons, un enfant de Dieu, puisqu'il est sacré, chaque élément que tu as, bien-aimé dans le Seigneur, est propice pour la bataille, pour les combats spirituels. Je vois une armée qui s'élève sans la peur, qui relève le défi. Je vois une armée qui n'utilise pas la stratégie de la sorcellerie afin de gagner. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont des ministères, ils sont connus, mais ils ont utilisé la stratégie de Goliath. Ils ont des armes de Goliath. Pourquoi? Parce qu'ils sont des enfants de ténèbres. Mais toi, jamais. Je cours rapidement. Je profite encore de vous donner 4e arme. Utilisez les armes auxquelles vous êtes habitués. David se lance au combat avec les armes sur lesquelles, alléluia, il sait utiliser. David se lance au combat avec les armes qu'il sait utiliser. N'utilise jamais les armes de Saoul. N'utilise jamais parce que quelqu'un te dit ma copine, parce qu'ils t'ont fait ceci, toi aussi. J'ai vu des chrétiens et des chrétiennes qui sont allés voir des sorciers parce qu'on les a dit non, avec Dieu ça tarde. De toutes les façons, toi aussi, va voir un marabout, ça va passer de toutes les façons. Ne fais pas ça. David utilise les armes auxquelles il est habitué dans la brousse. Alléluia. Quelles sont les armes que David utilise? Vous voyez seulement la fronde, vous voyez la gibecière, mais David est en train d'utiliser sa confiance en Dieu. David utilise la foi. Sa fronde de berger et les 5 pierres, alléluia, et la lance symbolise la foi. Symbolise, Ephésiens 6 disent, utilisons la foi, utilisons la prière, utilisons, bien-aimé le Seigneur, les ailes, bien-aimé le Seigneur, sa famille, alléluia, dont tu devais défendre l'honneur. David a dit, les armes que je vais utiliser, ce sont les armes que j'ai toujours utilisées. Les armes de David sont invisibles. Son équipement est spirituel. David a utilisé les armes de confiance. C'est pourquoi quand il avance vers Goliath, il dit, aujourd'hui, je vais te tuer. Aujourd'hui, car toi tu marches avec moi, contre moi avec des lances et des javelots. Mais moi je marche contre toi, au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as défié. David est en train de dire, ce n'est pas mon combat. Tu as touché là où on ne touche pas. La Bible déclare, alléluia, ne touchez pas à mes oins. Dans le psaume, il est écrit, ils étaient errants d'un pays à un autre, d'une nation à une autre. Mais il a dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Il a châtié de rois à cause de ce peuple. Toi, tu es le peuple de l'alliance. Celui qui te touche a droit à un châtiment, a droit à un retour à l'expéditeur. David dit, ce n'est pas mon combat. Même si quand je vais gagner, ce n'est pas ma bataille, c'est la bataille de Dieu. Et Dieu n'a jamais échoué. N'allez pas à la bataille avec vos propres forces. N'allez pas à la bataille avec votre propre intelligence. Allez à la bataille avec les armes que vous utilisez. Parce que vous êtes dans la lumière. Vous êtes fils de la lumière. Allez à la guerre avec la conscience à Dieu. La Bible dit, tout celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. David a confiance en Dieu. Il sait que ce Dieu-là, il est avec lui. Et ce Dieu-là ne partagera pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Comme lui-même, il a dit, je suis l'Éternel. Je ne donnerai pas ma gloire à quelqu'un d'autre. Bien-aimé le Seigneur, le 4e arme, c'est utiliser les armes. Le 4e arme de David, pour tuer ton Goliath, utiliser les armes de Dieu. David dit à Saoul, quand Saoul dit, c'est pas possible, tu es encore un enfant. Cet homme est terrible. Il n'a jamais perdu une bataille. Dieu est en train de te dire, c'est à toi de mettre KO le Goliath de la mort prématurée dans la famille. Tu vivras plus longtemps que ton père. Tu vivras plus longtemps que ta mère. Nous vivrons plus longtemps que nos pères et nos mères. Parce que la Bible déclare, bien-aimé des Seigneurs, le cheveu blanc, c'est sur le chemin de la justice qu'on l'obtient, bien-aimé des Seigneurs. Et Dieu veut que tu vives et longtemps sur la terre. Abraham a vécu longtemps. La Bible déclare, il était mort, rassasié de jours. Tapez-moi 5 fois, rassasié de jours. Tu vivras longtemps et bien. Tu ne vivras pas longtemps et malade. Il y a des gens qui vivent longtemps et malades. Oh Dieu de gloire. 16 ans de maladie, la personne est morte. 20 ans de maladie, la personne est morte. Tu n'as pas vécu longtemps. Déclare avec moi, je vivrai longtemps.
plus longtemps que mon père, mais en bonne santé pour que je puisse en jouir de cette vie. Aucune maladie, aucun sorcier n'a le droit d'arrêter votre vie tant que vous allez combattre avec les armes de Dieu. David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je parlerai de Dieu, je témoignerai la gloire de Dieu. Sa fronde de berger, alléluia, 5 pierres et la lance à la main symbolisent la confiance en Dieu. Il a dit à Saoul, ne vous inquiétez pas, le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours, de la gueule des lions, me délivrera de Goliath. Je m'arrête ici et je déclare, je vous ai donné la 4e arme, il manque 5e et 6e arme. Je dis ceci, n'importe quel objet dans votre main peut devenir un instrument de guerre si nous le consacrons à Dieu. 12 minutes pour tuer ton Goliath. 12 minutes pour tuer ton Goliath. Cette prière, elle est radicale. Tapez-moi radical, radical. Avec Jésus, c'est toujours possible. Je te vois qualifié. Alors nous vous donnons rendez-vous ce dimanche. Ce sera une grande et puissante Pâques. Que Dieu te bénisse et nous vous attendons à Novotel. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Ciao.